Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie du lundi 19 juillet 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Christoya Kilomé et la lecture est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Mettez le royaume en premier » et le verset de Philippiens 2, versets 19 à 21 qui se lit comme suit. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous en effet cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Fin du verset. Le pasteur Christ dit: quand j'ai découvert l'écriture ci-dessus, il y a de nombreuses années, cela a attiré mon attention. Paul était profondément préoccupé par l'église de Philippe et désirait leur rendre visite. Mais il ne pouvait pas leur rendre visite personnellement, car il était en prison. Puis il leur dit: Timothée est celui que je peux vous envoyer, parce que les autres cherchent leur propre intérêt, pas les choses qui sont à Jésus-Christ. Comme c'est édifiant. Il y en a beaucoup comme ça dans l'église aujourd'hui. Ils cherchent leur intérêt et vivent pas pour eux-mêmes. Ils sont égoïstes. Pourtant la Bible dit dans 2 Corinthiens 5 verset 15 qu'il, Christ, est mort pour vous tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Les gens égoïstes ne peuvent pas marcher dans la vérité et ne peuvent pas vraiment marcher dans l'amour. L'égoïsme est contraire à la parole de Dieu. Lorsque vous rêvez de quelque chose que vous voulez faire, même si c'est quelque chose que vous voulez faire pour Dieu, il est important de vous demander quelle est votre véritable motivation. Vous pouvez vous retrouver à lutter entre l'amour de Dieu et l'amour de vous-même, à lutter entre servir Jésus et servir vos intérêts. C'est ce à quoi Paul faisait allusion. Il ne pouvait choisir que Timothée parmi les nombreuses personnes qu'il avait avec lui à envoyer à l'église de Philippines. Paul était convaincu que Timothée fera le travail d'un cœur pur. Il le fera de manière désintéressée, avec amour. Paul n'écrivait pas seulement pour ce jour-là, mais pour que nous apprenions. Dans Matthieu 6, verset 33, Jésus a communiqué une pensée similaire en disant: cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il n'a pas dit que la première des choses que vous devriez chercher est le royaume de Dieu. Et après cela, vous pourrez chercher d'autres choses. Non. Il a dit, soyez conscients du royaume. Poursuivez l'expansion du royaume et l'établissement de la justice de Dieu. Mettez cela en premier et vous n'aurez jamais besoin de lutter pour quoi que ce soit dans la vie. Faites confiance à Dieu avec votre vie. Servez-le d'un cœur pur, regardez-le vous amener de gloire en gloire. Alléluia, fin de la Rhapsodie. Le pasteur ici aujourd'hui parle de mettre le royaume de Dieu en première place dans notre vie. Il a expliqué que Paul était en prison à Éphèse et il voulait envoyer quelqu'un à l'église de Philippe, pour les encourager, pour les aider et tout ça. Et il a envoyé Timothée. Il a envoyé Timothée parce que Timothée était le seul qui avait le cœur pour le royaume de Dieu. Les autres qui étaient là, aussi nombreux qu'ils étaient, avaient plutôt le cœur pour leurs propres intérêts. Ils cherchaient leurs propres intérêts, ils étaient égoïstes. Il a expliqué que Timothée était le seul
qui portait le fardeau de cette église, qui pouvait faire le boulot de manière désintéressée, mais pour le royaume de Dieu, par amour pour Dieu. Par amour pour Dieu. Et le pasteur explique que beaucoup de personnes dans l'église aujourd'hui sont comme les autres là, qui n'ont pas que Paul n'a pas voulu envoyer. Que beaucoup dans l'église sont intéressés. Ils font leur ministère par intérêt, leur propre intérêt, mais pas pour l'intérêt de Dieu. Ils sont égoïstes. Alors que Jésus n'a pas été égoïste avec nous. Jésus s'est donné afin que nous puissions avec lui mourir. Nous sommes morts avec lui, nous sommes ressuscités pour lui, pour nous plutôt. Il n'a pas besoin de venir mourir sur la croix. Parce qu'il était la parole de Dieu. Il avait déjà toute la gloire qu'il fallait. Mais il voulait partager cette gloire avec nous. Il voulait que nous ayons aussi accès à la gloire de Dieu. Il voulait que nous ayons accès aussi à avoir la nature de Dieu. Donc il a fait un acte complètement pas égoïste pour que nous puissions entrer dans le programme, dans la famille de Dieu. Voilà. Donc il a expliqué ça, il a expliqué que Timothée était le seul. Il était convaincu que Timothée pouvait faire le travail avec un cœur pur, de manière désintéressée, avec amour. Mais les autres, c'était le contraire. Et Pasteur Chris aussi explique que Jésus avait dit une chose similaire. Il a dit de chercher premièrement le royaume des cieux et toutes les choses vous seront données par-dessus tout. Il a expliqué que lorsqu'il dit chercher, ça ne veut pas dire que nous devons chercher à entrer là-bas. Non, nous sommes déjà entrés dans le royaume des cieux. Ce que nous devons faire maintenant, c'est chercher à ce que ce royaume-là s'étend partout sur la terre. Et que ce soit notre première préoccupation sur cette terre. Lorsque nous le faisons, nous voyons la gloire de Dieu. Nous voyons comment est-ce que Dieu nous prend d'un niveau à un autre. Frères et sœurs, lorsque nous cherchons à évangéliser, lorsque nous cherchons à étendre le royaume de Dieu, il y a des profondeurs de Dieu qui se découvrent à nous. Parce que nous amassons les fruits pour la vie éternelle. Nous amassons des dons, nous amassons des grâces, nous amassons la plénitude de Dieu pour faire des choses encore plus grandes et plus grandes et plus grandes. C'est pour cela que Jésus, lorsqu'il a commencé son ministère, il a commencé par évangéliser, gagner des âmes. La Bible dit que le sage s'empare des âmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous cherchez d'abord le royaume des cieux, si vous cherchez d'abord à étendre le royaume des cieux, vous êtes devant Dieu un sage. Vous êtes sage. Vous êtes sage. Donc cherchons à faire cela. Et faisons confiance que Dieu pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas aller investir, vous n'allez pas faire des choses pour pouvoir avoir de l'argent. Non. Ça veut dire que Dieu vous donnera la sagesse pour pouvoir faire des choses que vous n'avez pas imaginé faire avant. Et ça veut dire qu'il y aura des opportunités qui vont s'ouvrir devant vous. Ça veut dire que vos yeux vont s'ouvrir pour voir des choses que vous ne pouviez pas voir avant. Mais le royaume des cieux doit être notre priorité. Notre priorité. Comment toucher les âmes? Comment faire grandir les âmes? Comment les renvoyer aussi à leur tour pour pouvoir eux aussi toucher d'autres âmes? Comment étendre le royaume des cieux comme un réseau sans fin, illimité? Allons maintenant prendre la prière. Répétez après moi. Cher Seigneur, merci pour tes paroles de conseil et d'exhortation. Je vis chaque jour avec un objectif. Te servant avec ma vie. Pour ta gloire. Par-dessus toute chose, je mets l'expansion du royaume en premier. Te servant dans l'amour, d'un cœur dévoué et d'une âme disposée. Au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, soyez bénis. Passez une excellente journée. Bye.